Ce matin, je suis tombée sur de la publicité pour du coaching de vie, en fait, pour former des personnes au coaching de vie. Je ne sais plus en combien d'heures, je crois un certain nombre d'heures quand même, impressionnant, mais à distance. Par le passé, il y a quelqu'un qui a Sion formait des personnes en leur décernant le titre d'hypnothérapeute après 5 jours de formation. Ces professions, la profession de thérapeute, le terme de thérapeute n'est pas protégé en Suisse. Il y a un tas de termes qui sont pas protégés et personnellement, je trouve pas forcément que c'est un mal parce que, certaines professions qui s'exercent sous des termes protégés, on peut se demander parfois comment le terme a été protégé et quelles sont les formations réelles, pratiques, adaptées à la réalité qui correspondent, à ce titre-là. Mais ce que je voudrais dire, et c'est pour ça que je m'adresse à vous aujourd'hui, je suis tombée dans le développement personnel très très jeune. J'ai commencé à faire de la méditation, de la relaxation en apprenant plein de techniques de relaxation en début de trentaine ou même en fin de vingtaine parce que j'ai eu de graves problèmes de santé. Et depuis, j'ai jamais cessé. Donc ça fait plus de 30 ans. Et on n'apprend pas l'écoute active à distance, on n'apprend pas le coaching de vie en ligne, on n'apprend pas toutes ces techniques qui font qu'on a besoin d'une interaction avec autrui. En fait, on a différentes formations dans notre pays. Il y a des CAS, des certificats d'études avancées, pour le dire en français, des CAS universitaires ou de haute école qui sont de plus en plus mises sur pied. Et puis certaines m'interpellent un peu. Par exemple, il y a des formations pour un peu tout. Il y a des formations continues aussi pour un peu tout au niveau universitaire. Et hélas, je pense qu'une partie du temps, ces formations, elles servent essentiellement à obtenir des budgets et à renflouer les poches de ceux qui les donnent, malheureusement. Pas toujours, absolument pas toujours, mais quand même de temps en temps. Je me demande quelle est la pertinence de donner un cours pour savoir comment déceler la manipulation, vraiment, vraiment. Je par exemple. Et puis, à l'autre extrémité, il y a tout plein d'écoles privées qui donnent plein de cours différents, qui font qu'ensuite vous êtes reconnu par l'ASCA, par le RME, quand vous intervenez dans la relation d'aide. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a un savoir-faire à acquérir quand on travaille avec les gens dans le domaine de la relation d'aide au sens large, dans la médiation, dans l'écoute active, dans le développement personnel. Ce qu'on a besoin de savoir, au-delà des connaissances théoriques qui s'acquièrent très souvent de manière très extensive et très approfondie dans les hautes écoles ou à l'université, et qui parfois dépassent de loin ce qu'on a besoin de savoir pour intervenir de manière pertinente. Alors bien sûr, on n'en sait jamais assez, on peut aussi se dire ça, mais ce qui compte surtout, c'est de savoir, je ne sais pas ce qui se passe avec la lumière de cette vidéo, mais excusez-moi, c'est de savoir comment être, c'est d'apprendre le savoir-être et le savoir-faire, et pas seulement le savoir tout court. Et en parlant de ça, quand on se lance dans une entreprise, une auto-entreprise de développement personnel, qu'on veut aller mieux, qu'on veut modifier certains de ses comportements, il y a à peu près rien d'aussi puissant que de le faire en groupe. Parce qu'en groupe, vous êtes confronté au regard d'autrui. Vous êtes en interaction avec les autres. Il y a des choses qu'on ne peut quasiment apprendre qu'en groupe et en tout cas, ça vous fait faire des bons en avant. C'est ça que je voulais dire. Moi, je suis pour, la liberté des formations parce que je pense qu'on dispose tous d'une intelligence, d'une capacité de critique qui permet de choisir ce en quoi on veut se former et auprès de qui on veut, aller chercher de l'aide. Mais en revanche, je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent d'une certaine manière et pas d'une autre. Et s'il vous plaît, ne vous inscrivez pas à des formations d'hypnose en ligne, à des formations de thérapie en ligne, à des formations d'art-thérapie en ligne, parce que c'est pas ainsi qu'on apprend à intervenir auprès des gens. Les personnes, c'est un matériau vivant. Les relations, c'est quelque chose de très complexe. Et ça s'apprend par des ateliers, par exemple.
Voilà, je vous souhaite, un très bon week-end. Isabelle Wüstiner-Zuber, intervenante, en différentes choses dans le domaine du développement personnel et des relations.